Voiture neuve. Voiture de collection. Voiture accidentée. Supercars. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fifth Gear. C'est parti! Adieu l'arrière. Bonjour et bienvenue dans ce Fifth Gear spécial Roumanie. Nous avons parcouru 2400 km pour nous rendre au cœur de la culture automobile de ce pays et vous serez certainement surpris par ce qu'on y a découvert. Je rencontrerai un maire passionné de sport automobile qui n'hésite pas à fermer les rues de sa ville pour s'adonner à sa passion. Ça s'est déjà mal terminé pour toi? C'est arrivé. Je resserre ma ceinture. Dans les Carpates, Vicky essaiera la nouvelle California T de Ferrari. Je peux rouler comme une folle en passant pour un top modèle. Et nous visiterons une entreprise qui restaure les véhicules anciens à des tarifs bien inférieurs à ceux pratiqués en Europe de l'Ouest. Quels sont magnifiques! Mais tout de suite, voici une société roumaine qui produit quelques-unes des machines les plus radicales au monde. GIO Motors conçoit et fabrique une vaste gamme de véhicules tout-terrain. Des buggy de course aux gigantesques véhicules de sauvetage. C'est un fantastique moyen de transport multitâche qui peut également sauver des vies humaines. À 3 heures de route, au nord-est de Bucarest, GIO nous a invités à essayer quelques-unes de ces machines sur son terrain de jeu favori. Nous commencerons par un véhicule conçu pour offrir un maximum de sensations fortes. Je vous présente le GIO Fighter, une sorte de croisement entre le buggy et la voiture de stock car. Et pour le tester, rien de tel qu'une course. Et pour rendre l'enjeu plus intéressant, le vainqueur aura le privilège de piloter cet énorme véhicule de sauvetage tout-terrain. Affaire conclue? Affaire conclue. GIO ne fait rien à moitié. Son Fighter est équipé d'un V8 de 4,7 litres qui délivre pas moins de 275 chevaux. Le parcours qu'ils nous ont réservé est lui aussi hors norme avec des pentes monstrueuses, des arbres et de la boue. Des tonnes de boue. Je partirai la première et la météo d'aujourd'hui n'a absolument rien de rassurant. Il y a du brouillard et la visibilité est assez mauvaise. 3, 2, 1, go! Et c'est parti! Le Fighter a une boîte de vitesse automatique, mais on peut aussi passer les vitesses manuellement. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je suis en première face à une colline. Je déteste les côtes et j'ai l'impression d'avoir un mur devant moi. Il faut que j'enfonce l'accélérateur à fond. Elle aime pas les côtes. Par contre, elle adore le plat. Je dois avouer que je suis complètement paniquée. Ça ne se voit peut-être pas, mais c'est le cas. Est-ce qu'elle a vu le passage entre les arbres? Il est assez étroit. J'arrive en haut de la colline et il faut freiner. Tout doucement dans la descente, même si l'aiguille tourne. J'ai l'impression qu'il va tomber à pic. J'enfonce la pédale de frein à fond. Elle n'aime pas descendre. En fait, elle aime ni grimper ni descendre. Là, j'ai un virage en épingle à gauche. Je vais me servir des roues arrière pour faciliter un peu la manœuvre. Les roues arrière tournent dans la direction opposée à celle des roues avant, ce qui permet à cette machine de prendre des virages incroyablement serrés. Regardez cette côte. Allez, courage! J'enfonce l'accélérateur et la voiture fait tout le travail pour moi. Cette machine est vraiment incroyable. Allez, allez, allez! C'est terminé, je suis arrivée au bout. Il faut que je batte 2 minutes 42. Vraiment? Ouais. Tu vas y arriver. Nous allons vite le savoir. 3, 2, 1, go!
Allez, le fighter. On t'appelle le fighter, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas monter à l'assaut de ces collines. J'étais sûrement plus rapide. Je vois plus rien. Essuie-glace, lave-glace. Passe ta vitesse. C'est la vallée de la mort. Steve, calme-toi. C'est parti, tout doucement au début. Voilà le virage. Et à fond dans la côte. Il passe partout. Je crois qu'il va me battre de beaucoup. C'était génial. Regarde ce que tu m'as fait. Je suis désolé. À cause de ça, j'ai même pas arrêté le chrono. T'as pas arrêté le chrono? Non. En fait, j'y suis arrivée à peu près maintenant. Nous allons brièvement quitter la Roumanie et rentrer en Grande-Bretagne pour le test de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe va tester la nouvelle Mini 5 portes. Selon Mini, la version 5 portes offre tout le confort d'une berline sans rien perdre de son côté ludique. Les prix démarrent à moins de 17 000 € et vous avez le choix entre moteur diesel et essence. La version que nous allons tester est la Cooper diesel automatique vendue 21 600 €. Les garçons, je vous présente la Mini 5 portes. Son nom dit tout. Elle a 5 portes et c'est une Mini. Commencez par l'admirer. Ça ne dit rien du tout. Tiff trouve qu'elle est mieux réussie que la 3 portes. Je trouve que cette version est plus esthétique. À mon avis, il délire un peu. Pour moi, tout est un peu trop exagéré. Voilà le problème. Elle a de gros feux à l'arrière. Ces feux sont énormes. C'est horrible. On dirait qu'elle est dopée. Mais elle a de plus belles proportions. Sa taille ne me gêne pas. L'accès est plus facile. Vraiment? On dirait une limousine en modèle réduit. La forme de l'ouverture me plaît pas. Elle est triangulaire. Il y a plusieurs détails qui ne plaisaient pas à Johnny, comme l'ouverture des portes. Mais j'écoutais pas tout ce qu'il disait. On monte pas à l'arrière, c'est juste pour les enfants. Alors achète la 3 portes. Elle est plus belle. Pour moi, c'est l'une des Mini les plus fonctionnelles. Je sais pas vraiment comment ça se passe. Ça se plie. Ils ont pensé à tout. Tiff, tu plaisantes? Regardez ça. Cette Mini a un coffre fait pour accueillir de vrais objets. C'est pas une maison de poupée. Needle, toi le spécialiste des coffres, parle-nous du volume de son coffre par rapport à l'ancienne. Il est plus grand. Il est plus volumineux. Bien sûr, quand on est assis à l'avant, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Je suis monté à l'arrière et je vois qu'il y a un peu de tweed. J'ai de la place pour ma tête. C'est pas si mal. Pour moi, cette Mini conserve le même ADN. Une Mini plus grosse, c'est plus vraiment une Mini, mais plutôt une Maxi. Le compteur est énorme, il est plus gros qu'une assiette. C'est une Mini et ça me plaît. Après le violet, le rouge. C'est un peu le K2000 du 21e siècle. On a voulu savoir si elle était aussi agréable à conduire que les précédentes. Alors, on l'a essayé. Appelez ça un mini-circuit, si vous voulez, pour un mini-test. J'ai pris le volant. On veut savoir si elle est toujours aussi agréable à conduire. Je peux déjà vous dire que l'empattement est plus long. Dans les virages, elle n'est pas aussi agile et aussi réactive. On a découvert que cette Mini avait un vrai frein à main. Malheureusement, il est un peu trop dur pour moi. Il marche pas très bien. J'ai demandé à mon cher collègue, Tiff Needle, de m'assister. Oui, bien joué, Tiff, tu as réussi. C'est la bonne fée. À partir du moment où on a pu faire des dérapages, c'est devenu plus amusant. Je dois avouer qu'elle est très confortable. Mais pas quand tu fais ça. Sans être au volant, je me suis bien amusé sur la piste. J'étais ballotté dans tous les sens.
Attends au moins que je tourne avant de tirer dessus. Pitié, je vous en prie. Frein à main. Ça, c'était un bon coup de frein à main. Frein à main. Sans ces coups de frein à main, tu t'amuserais autant, Vic. Laisse-moi réfléchir. Elle a tout d'une compacte. Il y a beaucoup de roulis. Non, c'est vrai. Elle tient bien la route, Ouais. mais on ne ressent Ça rien. reste une mini? Je crois que le seul moyen de passer un bon moment avec cette voiture, c'est de s'amuser avec le frein à main. Un bon vieux coup de frein. Il est urgent d'organiser une campagne pour réhabiliter le frein à main. Merci, Tiff. J'ai passé un bon moment. La Mini 5 portes offre donc l'espace d'une berline. Mais sa ligne ne plaît pas à tout le monde. Et elle n'est pas aussi plaisante à conduire que la 3 portes. Quelle note va bien pouvoir lui donner l'équipe? Si Tiff Needle occupe le siège passager pour jouer avec le frein à main, je lui donne un 8. Sinon, je lui donne un 7. Finalement, je vais lui donner un 7,5. C'est une version édulcorée d'une voiture absolument formidable. Je lui donne un 7. Pour moi, c'est Mini et esthétiquement la plus réussie de toutes. Alors, je lui donne un 8. Au total, la Mini 5 portes obtient une note de 22,5 sur 30. Il est temps de repartir en Roumanie où une petite surprise nous attend. Vous imaginez certainement que l'industrie automobile roumaine se limite à la marque Dacia. Pourtant, la restauration de voitures connaît également un véritable boom dans ce pays. Je voulais voir le plus bel atelier du pays. Alors je suis venu dans cette zone industrielle du nord de Bucarest pour découvrir une société baptisée Oldtimer Studio. Il semblerait que cet endroit soit la Mecque de la voiture de collection. Il n'y a pas si longtemps encore, ce n'était qu'un simple poulailler. Mais ses propriétaires, Catalin et Ovidio, ont décidé d'en faire un véritable écrin pour voitures anciennes. Ovidio, à quand remonte la création d'Oldtimer Studio? Tout a démarré il y a une quinzaine d'années. Catalin, tu l'as rejoint quelques années plus tard? Ça fait seulement 3 ans. T'es un mécanicien ou plus un homme d'affaires? Non, ça ne se voit pas, mais je suis avocat. Je suis l'avocat et Ovidio le mécanicien. Je m'occupe davantage de la partie administrative. D'où viennent vos voitures et tous vos clients? Au début, on visait la clientèle roumaine. Mais au fil des ans, on a travaillé de plus en plus pour des clients étrangers. Des Allemands, des Français, des Italiens, des Britanniques, des Autrichiens. Si les clients étrangers affluent ici, c'est à cause du rapport qualité-prix. Le coût de la main-d'œuvre est faible et les meilleurs ouvriers roumains ne facturent que 25 € de l'heure. C'est 2 fois moins qu'en Grande-Bretagne. Alors que la préparation et la peinture de cette Morgane reviendraient à environ 3 500 € au Royaume-Uni, ici, il ne vous en coûtera que 2 000 €. Et si Oldtimer demande 17 000 € pour une restauration totale de cette TVR Griffith, le même travail coûterait le double en Grande-Bretagne. Et bien entendu, je compte bien essayer quelques-unes de ces voitures. Catalin a heureusement accepté de me prêter 2 de ses modèles préférés. Je crois que je vais commencer par la plus glamour. Quand elle a été dénichée aux États-Unis, cette Mercedes 230 SL de 1966 n'était qu'une épave toute rouillée. Son propriétaire l'a achetée 6 000 € et l'a ensuite expédiée ici en Roumanie où elle a été entièrement restaurée pour 40 000 €. L'opération aurait coûté infiniment plus cher en Grande-Bretagne. Elle est maintenant comme neuve. Elle est magnifique et sa valeur avoisine les 70 000 €. Une excellente opération quand on y pense. Difficile d'imaginer qu'à sa sortie d'usine, cette voiture valait la moitié du prix d'une Fiesta neuve. Aujourd'hui, elle a l'air de sortir tout droit de chez le concessionnaire, alors qu'elle a 49 ans. C'est une super voiture. Ce 6 litres 2 en ligne développe juste un peu plus de 100 chevaux. Aujourd'hui, ça nous semble très peu. Des freins à disque à l'avant et bien sûr, un servo-frein pour faciliter le freinage.
On a une direction assistée, même s'il faut encore forcer sur le volant. Ça nous rappelle à quel point la voiture a évolué en 50 ans. Il y a un monde entre la voiture de sport à la tenue de route impeccable d'aujourd'hui et cette élégante petite voiture d'autrefois. Et elle me plaît bien. Mais même si cette Mercedes est un excellent exemple de ce que Oldtimer Studio est capable de réaliser, je cherche quelque chose d'un peu plus sportif. Cette MGC de 1962 a été découverte au salon automobile d'Essen, en Allemagne. Une fois en Roumanie, elle a été entièrement restaurée. Mais comme vous pouvez le voir et l'entendre, ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est la voiture personnelle de Catalin, qui court dans le championnat roumain de course de côte. Au lieu des 100 chevaux habituels délivrés par son 6 cylindres en ligne, cette MGC développe 150 chevaux, grâce en partie à l'ajout d'un troisième carburateur. Le son est magnifique. Et ça ne s'arrête pas là. Elle est aussi équipée d'une boîte de vitesse taille droite et ça s'entend. Catalin a reculé le siège pour installer une longue colonne de direction. Malheureusement, il est un peu plus petit que moi et elle est trop longue. Il n'a pas hésité non plus à reculer le moteur de 18 cm. Parce que cette MGC n'était pas réputée pour sa tenue de route. Tout le poids supplémentaire est reporté sur les roues arrière. Il faut que j'essaie de la dompter. Même si cette MGC n'est pas à vendre, sa valeur est aujourd'hui estimée à près de 45 000 €. C'est une voiture unique qui donne également une autre image de la restauration. Il est non seulement possible de redonner vie à un ancien moteur, mais on peut aussi le reconfigurer selon ses propres goûts. Et je crois que les goûts de Catalin sont un peu différents des miens. Catalin a installé une crémaillère de direction plus rapide pour la compétition. Il a aussi monté des pneus circuit modernes à l'avant pour avoir plus d'adhérence. Au final, on se retrouve avec une direction très lourde. Et je me cogne le coude contre la portière. C'est un supplice. Je n'ai pas l'habitude de lutter au volant d'une sportive. Mais pour prendre un virage à gauche, je n'ai pas le choix. Je me suis cogné le coude. Oh, ça fait mal, ça fait mal. J'ai essayé 2 voitures exceptionnelles. Et je sais maintenant que le succès d'Ovidio et Catalin ne s'explique pas seulement par leurs tarifs. En plus de rendre à d'anciennes voitures toute leur jeunesse, ils peuvent aussi améliorer leur performance par rapport au modèle d'origine. Revenons à nos monstres tout-terrain. Ces véhicules sont conçus et produits par la société roumaine GIO. Un peu plus tôt, j'ai affronté Tiff dans son buggy baptisé Fighter. Et à fond dans la côte. Tiff a gagné et ça signifie qu'il va conduire ça. Le Rescue. Le Rescue est la machine la plus phénoménale de GIO. Il a en effet été conçu pour passer n'importe où. Et avec un V8 de 6 litres 2 et 400 chevaux sous le capot, rien ne peut lui résister. Nous avons rencontré Andrei Oprea, l'un des propriétaires de GIO. C'est un véhicule de sauvetage, il peut donc rouler dans l'eau. Il peut transporter des gens en cas de tempête de neige, même s'il y a beaucoup de neige. Le Rescue passera. Il peut arrêter des incendies. Il est équipé de 2 réservoirs d'une contenance de 750 litres d'eau, comme un camion de pompier. D'accord. Quel poids pèse cet énorme engin? 3 tonnes 200. Il n'est pas si lourd que ça. Avec le poids de l'eau, il ne risque pas de se retourner? C'est sa grande qualité. Son centre de gravité est extrêmement bas. Les réservoirs d'eau se trouvent dans la partie noire en bas, tout près du sol. Avant que Tiff prenne le volant, Andrei veut nous faire une petite démonstration et je suis un peu tendue. Je suis une vraie peureuse. Pas la peine d'aller si vite, Andrei, ça suffit. Je roule pas vite. D'accord. Il monte des pentes à combien?
70 degrés. 70 degrés? Pas la peine d'essayer, je te crois sur parole. Je peux vous montrer ça? Non, pas la peine. Et le blocage de différentiel, il est permanent? Oui, il est permanent, mais on a 4 rapports différents à basse vitesse. Il peut aussi rouler très vite. Je dirais qu'il peut atteindre les 110 à l'heure. 110 à l'heure? Je vais accélérer. Tiff, tu vas pouvoir prendre le volant. Tu es contente pour moi? Je suis aux anges. Je vais maintenant rétrograder pour franchir cette petite ravine. Tu te mets en première. Voilà, c'est parfait. Elle est vraiment raide. Tu te sens mieux? Oui, tout à fait. Tu n'as jamais accouché, ça aide. Le Rescue est équipé d'énormes pneumatiques de 70 cm de large. Ces pneus empêchent le véhicule de s'enfoncer dans la boue, mais ils ne garantissent pas toujours une parfaite adhérence. Non, 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 non! Accélère. J'accélère, j'accélère. On y est arrivé. C'était pas mal, hein? Il est assez impressionnant sur Terre. Mais si on allait dans une rivière, Ça serait chouette. Non, ça veut dire quoi, non? je vais pas dans la rivière. Andrei dit qu'il peut franchir une rivière. Mais il faut d'abord atteindre la rivière. On est à la verticale, Tiff. Je pensais pas entrer dans la rivière comme ça, mais on peut essayer. Vous êtes prêts? Respire à fond, Victoria. C'est une belle pente, tu trouves pas, Victoria? Non, j'aime pas ça. On est entré dans l'eau. Remonte la rivière. Ne ris pas, ne ris pas. C'est bon, j'en ai assez. J'en ai assez. C'était génial, j'ai à peine accéléré. Quel couple! Il passe absolument partout. Oui. Le Rescue peut franchir une profondeur d'1,50 m d'eau, soit la hauteur d'une voiture familiale. Il peut aussi flotter quand la profondeur est plus importante. Non, arrêtez. J'ai peut-être endommagé un peu la peinture. Même si ce véhicule a une garde au sol de 65 cm, certains rochers résistent malgré tout à ce Goliath. Je vais toucher ce rocher. Je pense pas. J'ai des doutes. Ça, c'était un gros rocher. Arrête, On s'est pas amusé, Victoria? arrête. On retrouve la terre ferme. Bravo, excellent. Il faut reconnaître que ces Gio passent n'importe où. C'est possible, mais je ne veux pas être dedans. Si on allait à Bucarest, nous nous trouvons à présent dans la ville pittoresque de Sinaia, à 120 km au nord de Bucarest. Sinaia est une ville de montagne particulièrement appréciée des amateurs de randonnée et de ski.
Je ne suis pas venu ici pour faire de la randonnée ni découvrir les vertus médicinales de l'eau de source locale. Non, je suis ici parce que cette ville entretient un rapport spécial avec les sports mécaniques. En effet, le maire de cette localité est un fou de course automobile. Chaque année, cette ville ferme ses rues pour accueillir une célèbre course de côte. L'événement a lieu en été, c'est-à-dire dans quelques mois. Cependant, en entendant parler de la venue de Fifth Gear en Roumanie, ce maire intrépide a décidé d'organiser une course juste pour nous. Il a une fois de plus fermé les rues pour m'affronter sur une section du parcours. Je suis toujours partant pour disputer une course, mais comme ce maire connaît le parcours comme sa poche et que je ne suis jamais venu ici, j'ai cherché de l'aide. Et voilà l'homme qui va me venir en aide, Vali Porcisteanu. Ce champion de rallye et vétéran de la course de côte de Sinaia a accepté de me faire découvrir le parcours. Il faut que je batte le maire, tu comprends? Il faut que tu me montres comment je dois m'y prendre. À fond, à fond, à fond. C'est très très rapide. À fond, à fond, à fond, à fond. Pour cette course, le maire a déjà fait déneiger la route. C'est une bonne chose, parce que partout où mon regard se pose, je vois des endroits propices aux sorties de route. Le rail est endommagé. Et c'est arrivé sur une route beaucoup plus sèche. C'est très tortueux. C'est très délicat ici, les voitures glissent et beaucoup sortent de la route. Et il y a le brouillard. On ne voit pas à plus de 50 mètres. Et après ça, on a des arbres. C'est compliqué, il est serré. En fait, les virages sont tellement serrés et nombreux qu'ils pourraient provoquer un déjaugeage. À la sortie de ce virage, j'ai eu des petits problèmes. Il y avait plus de pression d'huile et elle faisait comme ça. Oui, je vois ça. C'était pas le moment. J'étais à 7000 tours minute. Ça s'est mal terminé. Vali, tu es pilote de rallye. Tu cours ici chaque année juste pour le plaisir? Oui, j'adore voir tous ces gens. Ils sont fous de joie. Ils adorent me voir partir de travers et après chaque course, je passe la main par la fenêtre de la voiture pour leur faire signe. Je fais quelques 360. Tu viens davantage pour le spectacle que pour la course. Oui. Je suis un peu un héros ici. Maintenant que je suis un peu rassuré, il est temps pour moi de rencontrer un autre héros local, le maire en personne, Vlad Oprea. Vlad, merci de m'avoir invité dans ta magnifique ville. Cette course était célèbre dans les années 70, époque où elle a pris fin. Tu es devenu maire en 2004 et tu l'as fait revivre en 2006. Pour quelle raison? Cette course de Sinaia est unique en Roumanie. Elle se déroule en ville. Comment tu as réussi à convaincre les habitants qui étaient hostiles pourtant? La première année, ils n'étaient pas très heureux de voir une course se dérouler dans leur ville. Avec le temps, ils ont commencé à l'apprécier. Quand la course démarre et qu'ils me voient au volant, ils viennent me soutenir. En voyant tous ces trophées, j'en conclus que ce n'est pas un mauvais pilote. Il les a peut-être spécialement fait reluire pour m'intimider. Est-ce que ce sont toutes tes victoires? Oui, tout à fait. Mais pour moi, piloter une voiture, c'est rien de plus qu'un hobby. Tu roules en quoi? Ferrari, Lamborghini? Je les aime toutes les deux, mais je roule en Dacia Logan. C'est une voiture roumaine. C'est une très bonne voiture. La Dacia est peut-être une bonne voiture, mais elle n'est pas faite pour la course. Notre maire fait sans doute des économies pour s'acheter une vraie machine de compétition. Finalement, non. La voiture de compétition de notre maire est une autre Dacia Logan. Heureusement pour lui, le moteur de cette voiture a été un peu modifié. De 90 chevaux, sa puissance est passée à 115 chevaux. Nous nous retrouverons un peu plus tard pour disputer cette course avec le maire, qui me réserve une drôle de surprise. T'as déjà monté cette côte sous la pluie? Non.
Un instant, je vais mettre ma ceinture. Je vous retrouve avec la toute dernière version de la Ferrari la plus vendue. Produite depuis 2009, la California a été conçue pour être une voiture relativement abordable et facile à conduire. Les critiques l'ont trouvée un peu mollassonne, mais cela n'a pas empêché Ferrari d'en vendre 10 000 exemplaires. Ferrari pense avoir mis tous les atouts de son côté pour convaincre ses 10 000 clients de troquer leur ancienne California contre cette toute nouvelle version. Pour savoir s'ils y sont parvenus, je vais essayer cette voiture sur des routes de montagne. On retrouve la même recette. Son prix avoisine les 180 000 €. On a un V8 à l'avant, moi au milieu et les roues motrices à l'arrière. Sur ces routes tortueuses de la région roumaine de Brașov, je peux rouler comme une folle en passant pour un top modèle. Elle est tout aussi impressionnante à l'arrêt. Grâce à son hardtop rabattable, le coupé California se transforme en décapotable ou l'inverse en seulement quelques secondes. Qu'est-ce qui a changé? À l'extérieur, pratiquement tout, en dehors du toit. Avec ses nouveaux panneaux de carrosserie et son arrière compact, elle est plus aérodynamique. Mais le plus gros changement vient de cette petite lettre, T. Elle signifie turbo. En effet, notre V8 installé à l'avant est un tout nouveau moteur biturbo. La dernière fois que Ferrari a sorti une biturbo, en 1987, c'était la F40, l'une des plus grandes supercars jamais produites. Sous le capot, on trouve l'un des V8 les plus perfectionnés au monde et directement inspiré de la technologie de la Formule 1. Il développe 553 chevaux, 70 de plus que l'ancienne California. Cette voiture atteint une vitesse maxi de 315 km/h et passe de 0 à 100 en 3 secondes 7. Elle est plus rapide de 3 dixièmes que l'ancienne California, mais aussi plus rapide qu'une F40. C'est évidemment une excellente nouvelle. Mais le turbo de la F40 était aussi son point faible. Il offrait très peu de puissance supplémentaire pour des temps de réponse très longs. Pour éviter ce problème sur sa California T, Ferrari pense avoir trouvé la solution. Son couple est limité sur les rapports inférieurs afin que le turbo ne soit pas trop sollicité, ce qui devrait améliorer la vivacité du moteur. À première vue, ça semble un peu dommage. J'aimerais avoir tout le couple possible, tout le temps, dès que j'en ai besoin. Mais ça fonctionne très bien et c'est très astucieux. Je n'ai jamais l'impression de manquer de couple à basse vitesse et dans les rapports inférieurs. Et quand j'accélère, j'ai plus de couple au moment où j'en ai besoin. C'est parfait pour doubler. Ça ne fatigue pas le moteur et ça ne me stresse pas. Elle est phénoménale. Honnêtement, j'ai du mal à croire que c'est une voiture turbo compressée. C'est vraiment étonnant. Ils ont aussi résolu l'autre problème du turbo, un son sourd. Ils ont beaucoup travaillé sur le collecteur d'échappement pour qu'elle produise le son d'une véritable Ferrari. Le meilleur moyen de l'entendre est tout simplement de rabattre le toit. Et l'intérêt du turbo ne concerne pas seulement la conduite. Quand la California précédente a été lancée en 2009, c'était la voiture la plus écologique de Ferrari. Celle-ci l'est encore plus. Ses émissions ont non seulement été réduites, mais sa consommation de carburant est passée de 13 à 10 litres au 100. Les propriétaires de la nouvelle California passeront donc plus de temps sur la route et moins à la pompe. J'ai fait le plein d'essence, alors ce serait dommage de ne pas en profiter pour tester sa tenue de route. Pour me compliquer un peu plus la vie, la pluie s'est invitée. Si elle ne se comporte pas mieux que l'ancienne California, je risque d'avoir quelques ennuis. Cette Ferrari est équipée du tout dernier système de contrôle de traction utilisé en Formule 1. Il permet apparemment de sortir d'une courbe 10% plus vite qu'auparavant. Personnellement, je préfère couper ce contrôle de traction.
La suspension est 12% plus ferme et elle possède la dernière version du système d'amortissement Ferrari. La voiture est littéralement plaquée au sol et les mouvements de caisse sont réduits au maximum. C'est un peu comme une paire de collants pour voiture. La direction est aussi 10% plus rapide et ça se sent. Au début, elle paraît un peu nerveuse et un petit peu saccadée. Mais on s'y habitue très vite et on savoure ensuite son extrême précision. Le plus gros problème que j'avais avec la California précédente est qu'elle ne se comportait pas véritablement comme une supercar. Comme une 458 par exemple. Celle-ci règle le problème, et très bien. Elle est plus légère, plus agile et plus précise. C'est comme une machine de précision et grâce à un meilleur contrôle de la carrosserie, elle a un excellent comportement. La California T n'offre pas toutes les sensations des modèles plus coûteux de Ferrari. Mais comparée à ses grandes rivales, comme la Bentley Continental GTC et la Mercedes SL AMG, c'est une vraie furie. Cette nouvelle California est une excellente évolution. Et c'est la voiture qu'il vous faut si vous voulez découvrir l'univers du cheval cabré. Elle est non seulement très facile à utiliser dans la vie quotidienne, mais elle offre également toutes les sensations d'une Ferrari. Poursuivons notre spécial Roumanie. Je suis à Sinaia et j'ai accepté de courir contre le maire de la ville sur une portion fermée de la célèbre course de côte. C'est sans doute le challenge le plus singulier auquel j'ai été confronté. Nous allons utiliser la voiture du maire, une Dacia Logan qui a été modifiée pour atteindre les 115 chevaux. Mais ces trophées rutilants montrent clairement que notre maire n'est pas un amateur. Toutefois, au moment de rejoindre la ligne de départ, j'ai la mauvaise surprise de découvrir qu'il est plus habitué à courir par beau temps. Normalement, cette épreuve a lieu en juin sur le sec. Tu as déjà monté cette côte sous la pluie? Non, Alors je mets ma ceinture. c'est la première fois. Il est sur la ligne de départ. Le départ est donné. Elle patine dès le départ. C'est très difficile. On manque d'adhérence. Mon inquiétude grandit quand j'apprends que la Logan du maire est équipée de pneus semi-slick. Un modèle normalement réservé à une piste sèche. Tu as toujours fini ou ça s'est déjà mal terminé? C'est arrivé une fois. Une seule fois. Je resserre encore un peu plus ma ceinture. Une grosse flaque. Tu devrais passer la deuxième. Tu montes jusqu'à combien de tours? Aucune idée. Alors que nous nous approchons de la fin, la voiture s'arrête brutalement. Un problème d'accélération? Ouais. L'accélérateur vient de rendre l'âme. La situation est grave, en particulier lorsqu'on est sur une pente de montagne détrempée. On a beaucoup de chance d'être encore en un seul morceau. Bien joué, monsieur le maire, joli contrôle. Il faut régler le problème au plus vite, car la police ne nous a autorisé à fermer la route qu'1 heure. On pense que la pédale d'accélérateur s'est bloquée sous le plancher en fibre de carbone, qu'il a ajouté pour l'esthétique. Il faut la réparer. Juste un petit contretemps. Par chance, notre champion de rallye roumain, Vali Porcisteanu, qui m'a fait découvrir le parcours un peu plus tôt, va se charger de la réparation. On a fait appel à des pros. Une fois ce plancher démonté, on est prêt à effectuer une deuxième tentative. Mais mauvaise nouvelle, la météo s'est encore dégradée. Allez, fais monter les tours et fais-la patiner. Cherche de l'adhérence. L'eau arrive d'en haut par vagues. On a très peu d'adhérence avec des pneus slick. Il passe la deuxième, c'est des rapports courts. Elle souvire, aucune adhérence. On entend la voiture patiner sur la route. C'est difficile pour la petite Dacia. Il a un visage concentré, un sourire de carnassier. L'adrénaline fait son effet.
Tu te sens plus confiant? Des virages serrés et aucune adhérence. Presque un peu trop. À fond jusqu'à l'arrivée. On ne nous arrêtera plus. Comment tu te sens? Content de toi? Cette fois, c'est mieux. 1 minute 35-17. Cette fois, j'ai senti qu'il était un peu plus agressif. Jusque-là, je l'avais trouvé un peu trop décontracté. Je crois que je vais gagner. Il croit qu'il va gagner. Et si je gagne pas, je leur demanderai de modifier mon temps. Le maire a tous les pouvoirs. Il me dit que les temps vont subitement changer s'il est battu. Je vais me battre contre un chrono et contre le pouvoir d'un maire. Nous retournons sur la ligne de départ où nous échangeons nos places. Ta place te plaît? Non. Je vais faire grimper les tours. Oh, elle n'avance pas. Il n'y a aucune adhérence. J'ai beaucoup de tours. Elle continue à patiner. Un virage serré. Je suis en première, il ne faut pas appuyer trop fort. J'y vais progressivement. Je cherche de l'adhérence. Deuxième. J'accélère, même si j'arrive dans une courbe. Freinage. Certains virages sont plus rapides qu'ils en ont l'air. Maintenant, je vais passer la troisième. Long virage à gauche avec de la neige et de la fumée. Elle souvire, il faut que je retrouve de l'adhérence. Elle souvire, voilà ta voiture. Et maintenant, la ligne d'arrivée. Tu te sens bien? Non. Tu parles pas beaucoup. Je manque d'adhérence. Est-ce que je vais battre le temps du maire au moment de franchir la ligne d'arrivée? Tu crois que je t'ai battu? Je veux pas te ridiculiser chez toi. Je veux juste te battre avec une petite marge. Alors, cette voiture? Mieux que je pensais. Je me suis bien amusé. 1 minute 35 à battre. Il y a un problème. J'ai réussi à battre le maire sur son propre circuit et j'avoue que je me sens un peu coupable. En effet, il n'a pas autant d'expérience que moi. Il a beaucoup d'expérience sous la pluie. Je vais annoncer au chronométreur qu'il est licencié. Tu n'as plus de travail. Il m'a dit que ta vie était finie. Il faut changer son temps. Vite, changez les temps.